Salut tout le monde, c'est Charles Lamontigny de Fluxion. Et Hélène Sarah Bécotte de Grid. Ensemble, on a créé l'offre Découverte IA. Découverte IA, ça t'aide à découvrir le potentiel qu'il y a dans ton entreprise. Pourquoi on a décidé de faire une offre conjointe? Je pense que premièrement, c'est plus motivant. Tu sais, je travaille un peu tout seul, j'ai quand même quelqu'un avec qui je travaille, mais d'avoir un nouveau visage avec qui travailler, c'est toujours agréable de faire ça, d'avoir une nouvelle motivation. C'est quelque chose qu'on a fait un petit peu à toutes les semaines depuis quelques semaines et ça me donnait moi, ça me donnait un genre de balancier qu'à toutes les semaines, on avance un petit peu. On a fait ça pas par pas. Puis aujourd'hui, ben, on a un produit. Donc, ça s'est bien fait. Ça a été cool. Ben, je pense, là, je sais Oui, pas. oui, oui, c'était cool. Mais non, c'est cool parce que ça nous permettait vraiment de nous challenger, tu sais. Parce que même Ouais. si on dit qu'on pense relativement pareil, tu sais, d'avoir un avis externe pour améliorer tout le temps, c'est bonifier en fait une idée, c'est vraiment excellent. Ça aide aussi à l'angle mort là, qu'on a parfois, qu'on ne voit pas. Je vais faire ça comme ça, puis la personne a challenge effectivement sur un point, puis euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant de travailler à deux pour ça. Euh, mais surtout, je pense, c'est en discutant, on est arrivé au point qu'on avait le même problème, qu'on voyait du moins le même problème dans le marché, que une des raisons pourquoi les gens n'investissent pas massivement dans l'analytique, dans l'IA, dans le traitement des données, dans l'automatisation, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils ne savent pas c'est quoi la valeur qui est là. Puis on en parlait, on allait dans des événements, on parle un peu de ce qu'on fait, puis le monde ne comprenait pas ce qu'on faisait. Et nous, on ne peut pas avoir les réponses pour chacun des cas de figure de chacune des entreprises, dans le sens que si si tu m'avais demandé il y a 20 ans, qu'est-ce qui aurait pu être fait, qu'est-ce que l'informatique va venir nous aider, bien, à la fois, il y a des courriels, il y a des vidéos, il y a tellement de trucs que genre, on ne peut pas avoir chacun des use cases. Puis je pense qu'on avait vraiment littéralement le même problème en événement de communiquer ce qu'on faisait. Fait qu'on s'est dit, si on est capable si les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, bien, clairement, eux ne comprennent pas quel est le potentiel de l'analytique de l'IA dans leur entreprise. Non, non, c'est clair. Puis, tu sais, au-delà de ça, il y a le fait qu'on a, tu sais, un peu la même approche, on a les mêmes mots-clés pour approcher nos clients, mais ce qu'on fait fondamentalement, notre expertise est quand même un peu différente, tu sais. Fait que ça rajoute tout le temps de la complexité quand tu approches un client d'essayer de définir, ben oui, l'intelligence artificielle, mais c'est super vaste comme sujet au final, tu sais. Surtout aujourd'hui, c'est un gros mot-clic qu'on met, tu sais, c'est un ramassis plein de choses, là, tu sais. Il y a une couple d'années, on appelait ça le big data. Puis, tu sais, au final, aujourd'hui, les techniques de big data sont généralement incluses dans ce qu'on considère l'intelligence artificielle. On a juste un ramassis de concepts. On sait qu'on peut les utiliser pour, tu sais, bonifier les processus d'une entreprise, pour améliorer les produits ou services d'une entreprise aussi. Mais, tu sais, plus que ça, c'est vraiment difficile de savoir exactement à quoi ça sert. Tu sais, même là, je nous entends parler, puis on parle vraiment beaucoup de la méthodologie, mais il n'y a aucun exemple qui ressort de ça, tu sais. Fait que ça reste quand même tout le temps un concept qui est super flou. Qu'on se met à la place d'une entreprise qui a envie de rentrer dans le bateau de l'intelligence artificielle pour, par exemple, être capable de mieux cibler ses consommateurs, pour être capable d'automatiser sa chaîne de production, ça s'applique vraiment partout, mais elle ne sait pas par où commencer parce que justement, nous, ce qu'on dit, c'est que ben, ça peut s'appliquer partout. Ça commence difficilement pour être capable de vendre un produit qui est clair à un client, tu sais. Non, c'est sûr, c'est ça. Si ça s'applique partout, si ça s'applique aussi un peu nulle part. C'est un peu l'idée de comme tout. Ça ne peut pas s'appliquer partout, effectivement. Puis c'est normal que ce soit compliqué de comprendre pour le client qui n'est pas, pour l'entrepreneur qui n'est pas expert dans ces domaines-là. Souvent, il y en a il y en a des cas d'usage qui sont à portée de main, mais ils ne savent même pas que ça existe. Après ça, il y a aussi des appréhensions que ça va coûter cher, que ça va être des gros projets, que c'est réservé aux grands de l'industrie, aux Google de ce monde. Je pense que c'est aussi l'idée que c'est un premier projet qui va te mettre un pied. Ce qu'on veut faire avec, ce qu'on fait avec Découverte IA, c'est on te met c'est un premier pas vers l'automatisation Le avec grand monde l'IA. obscur Ouais, c'est de ça. l'intelligence Qui artificielle. va qui va pas te coûter des millions, puis qui va te montrer aussi qu'est-ce qui est possible, c'est quoi
pour ton petite entreprise au Québec, une petite PME ou une plus grande, c'est pas ça le point, mais que c'est pas réservé à ces grands joueurs-là, puis que ça peut aider l'économie au Québec. On parle souvent que le Montréal, qui est le Québec, est un genre de hub en AI. C'est un hub en AI, en recherche, qu'à un certain point, là, quand je parle aux entrepreneurs à la Chambre de commerce, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont peinturé bord en bord de l'IA. C'est vraiment pas ça qui arrive en ce moment au Québec. Donc, si on veut que notre économie bénéficie de ça, il faut commencer par le début et juste de comprendre qu'est-ce qui peut être fait dans ton entreprise. Exact. Puis c'est justement là que notre offre, elle s'inscrit plus précisément, tu sais. Et quand tu le sais que tu veux peut-être essayer d'implémenter l'intelligence artificielle dans ton entreprise, mais tu ne sais pas où ni comment, bien, tu sais, les premières étapes, c'est de reconnaître c'est quoi ta situation en tant qu'entreprise, c'est quoi ton environnement, qu'est-ce que tes compétiteurs font par rapport à ça, puis de tout mettre ça en parallèle par rapport à tes objectifs d'affaires. Donc, est-ce que tu veux maximiser tes ventes? Est-ce que tu veux réduire tes coûts? Est-ce que tu veux prendre de l'expansion? Donc, tu sais, d'aligner tous ces éléments-là ensemble. Puis à partir d'un diagnostic, ben, d'être capable de suggérer après ça une feuille de route ou des projets vraiment plus spécifiques en intelligence d'affaires qui peuvent être faits. Comme justement, tu sais, tantôt, j'ai mentionné être capable de mieux cibler tes clients, mais il y a plein de techniques analytiques qui permettent de faire ça. Si tu as envie de grossir ton marché, puis que tes compétiteurs ont déjà commencé à le faire, ben pour toi, c'est probablement une bonne piste à explorer. Tu sais. Il y en a peut-être d'autres aussi. Donc, vraiment, le concept, c'est de faire un état des faits sur la situation actuelle, vers où tu veux t'en aller, puis c'est quels projets d'intelligence artificielle qui peuvent répondre à ces besoins-là. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de découverte IA, c'est de découvrir quels sont les projets qui répondent à tes objectifs d'entreprise et à ton contexte actuel. Oui, puis une chose aussi comment on le voit, c'est on veut venir parler à tes employés pour comprendre ce qu'eux font au day-to-day. Parce qu'un des gros problèmes qu'il y a eu les dernières années, c'est que moi, je peux arriver chez vous, faire un projet qui est technologiquement accessible à faire, mais qui apporte absolument aucune valeur. Donc, on veut vraiment comprendre le fond de l'entreprise, parler à tout le monde, comprendre ce qu'ils font pour vraiment créer des produits, des projets qui répondent vraiment à un besoin qui est concrètement dans l'entreprise au day-to-day. Donc, c'est pour ça qu'on commence en voulant parler, oui, au management de l'entreprise, mais aussi à chacun des rôles, chacun des postes dans l'entreprise pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, cette machine-là, et comment on peut l'aider par la suite à aller à la prochaine étape. Tout à fait. Puis ça permet aussi à l'entreprise de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Tu sais, c'est facile de se dire, je me lance dans un projet d'IA, dépenser 50, 100 000, puis finalement se rendre compte que, comme tu as dit, c'est difficile à implémenter ou c'est pas nécessairement la solution adéquate. L'idée de faire un bilan au départ, puis de faire une petite feuille de route, c'est de y aller étape par étape, justement, de valider que c'est la bonne approche à un coût qui est vraiment plus raisonnable que 50 à 100 000 pour être capable d'aller de l'avant, mais tu sais, un pied à la fois. Oui, parce que ma vision en général, c'est que cette technologie-là va amener de la valeur de manière incroyable, mais il faut que les débuts soient positifs, il faut qu'il y ait du succès. Parce que si au début, il n'y a pas de succès, c'est là que le management ne va pas croire en la technologie, n'investira pas là. Donc, notre objectif, c'est aussi de minimiser les risques potentiels du passage vers l'IA pour que ce passage-là se fasse le plus doucement possible, le plus voguer doucement vers l'IA, comme le 20 ans l'informatique. Aujourd'hui, l'informatique, c'est partout. L'IA va être partout dans 20 ans. Et si quelqu'un n'avait pas cru à l'informatique il 20 ans, mais son entreprise aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est évident. Tout à fait. Donc, bref, avec une vision commune, on a décidé que c'était mieux de mettre toutes nos forces ensemble pour vous offrir une solution qui était adaptée à un besoin. Puis, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Puis,
contactez-nous si ça vous intéresse de découvrir comment l'IA peut aider votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter. On a un rabais de 50% jusqu'au 30 juin pour les 3 premiers clients qui vont nous contacter. Donc, merci. Tout à fait. Merci. Bye.